Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Vita Consecrata avec deux autres invités et dans la catéchèse de la vie consacrée. Nous recevons avec beaucoup de plaisir deux frères et sœurs. Il s'agit de sœur Béatrice Anneau, sœur des pauvres. Bonjour ma sœur. Bonjour. Et puis du frère Martinien Bléblénou. Il est Carme des Chauds. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Merci. Avec vous, on va aborder aujourd'hui une question qu'on n'avait jamais abordée dans nos émissions, la question des vœux et singulièrement la question du vœu d'obéissance. Alors, tout de suite dans les généralités, c'est quoi le vœu ou les vœux? Si je dis le vœu ou les vœux, est-ce que je suis dans votre thème? Ma soeur. Merci, frère. Oui, si vous dites les vœux, vous êtes dans notre thème. Mais les vœux englobent les trois conseils évangéliques. Mais ce matin, nous allons parler plus du vœu d'obéissance. Et il y a combien de vœux, frère? Oui, il y a 3 vœux. Les religieux s'engagent à 3 vœux. Le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté et notamment le vœu d'obéissance. D'accord. Donc, quand on parle du vœu d'obéissance, de quoi est-ce qu'on parle? À quoi est-ce qu'on fait allusion? Notre vœu, le vœu d'obéissance, c'est d'abord à Dieu qu'on fait le vœu. On lui promet de donner toute notre volonté, en fait, à Dieu. Et le Dieu, il est représenté par le supérieur, notamment, qui prend ses vœux. Le délégué ou bien la régionale qui prend les vœux. Mais le vœu, c'est à Dieu, c'est adressé. C'est à Dieu, on fait le vœu. Pour dire qu'on veut imiter Jésus, qui s'est dépossédé aussi de sa volonté pour la remettre dans les mains de son Père. Le vœu là d'obéissance se fait en présence de qui? Normalement, c'est à la profession qu'on fait les vœux. On ne professe pas les vœux. La profession, elle est unique? Avant le concile, c'était unique. On faisait une seule profession pour toujours. Mais avec le concile Vatican II, l'Église a pensé diviser ou bien dissocier un peu. On fait un vœu simple et puis un vœu solennel ou bien perpétuel. Toujours est-il que les 3 vœux sont professés à la profession simple. Obéissance, pauvreté et chasteté. Il y a combien de professions? Tant de professions? Il y a 2. Comme je dis, avec le concile, l'Église a dissocié cela. D'accord. C'est ça. D'accord, ma soeur. Oui. Je vous écoute. De ce qu'il a dit, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Le vœu d'obéissance, il se fait en présence de qui? Vous concernant, vous avez fait vos vœux à quel moment? J'ai fait la première profession en 2012. Précisément le 1er septembre en 2012. Quels sont ceux qui étaient les représentants de l'Église, les responsables? Nos supérieurs à la provinciale. Voilà. Chez nous, d'abord c'est la générale. Et comme la générale, souvent, ne peut pas être là à tout moment, donc elle se fait représenter à la provinciale. Vous, votre générale, elle est où? Elle est en Italie. En Italie, d'accord. Nous sommes une congrégation d'origine. Mais dans le livre de vie, elle a obligation d'être présente. C'est à elle que vous faites allégeance. Elle ou ses représentantes. C'est ce qui est dit dans le livre de vie. Voilà. Quand nous sommes en province, il y a la provinciale qui est la première responsable.
Voilà. Et quand il y a urgence, elle fait appel, mais c'est elle d'abord. Et puis, quand nous sommes aussi ici en Côte d'Ivoire, nous avons la délégation Côte d'Ivoire-Burkina. Alors, il y a une déléguée. Et cette déléguée, dans l'immédiat, c'est elle. Après, elle fait, comment on appelle ça, elle intéresse la provinciale s'il y a lieu de... Il y a quelque chose qui est peut-être au-dessus de ses compétences. Elle fait appel à la provinciale. Elle a son tour fait appel à la générale, ainsi de suite. Il n'y a pas de prêtre? Non, chez nous, il n'y a pas de prêtre qui intervient. Ça se fait en communauté? Voilà, nous sommes une congrégation d'origine de droit pontifical. Et la hiérarchie, c'est la générale, après la provinciale et la déléguée, les supérieurs de communauté, les supérieurs locaux. Nous les appelons. Je voudrais faire une précision. On dit, est-ce qu'il y a un prêtre? Bon, le prêtre va présider l'Eucharistie, mais l'essentiel du vœu, c'est aux sœurs, comme on le dit. Donc le vœu se fait au cours d'une Eucharistie. Au supérieur, à la supérieure ou au supérieur? Quand on dit dans les mains de la supérieure, ça veut dire quoi? Voilà. Puis tu mets bien les mains dans ses mains. Dans tes mains, je fais un vœu de pauvreté, de chasteté, d'obéissance. Oui, c'est comme ça se fait. Dans les mains de la dame, là, comme on dit, je suis né dans vos mains, tout ça. Voilà. C'est un acte d'abandon, je crois. C'est un acte d'abandon, comme le Christ. Il se dépossède de toute sa personne, puis il remet ça au Père. Il aurait bien voulu quitter la croix, mais parce qu'il a dit se donner totalement à son Père, voilà ce qui lui est arrivé. C'est séparé pour vous aussi? C'est la même chose. Oui. Moi aussi, j'ai fait les vœux dans les mains de mon délégué, comme elle l'a dit. C'est mon délégué qui a pris les vœux. C'est à Dieu que j'ai fait les vœux, mais Dieu est... Attendez, il y a votre délégué qui est venu, et il a ouvert ses mains. Oui. Vous êtes agenouillé devant lui ou peut-être qu'il était arrêté, je ne sais pas? Oui, moi j'étais arrêté. D'accord. Et lui était assis? Non, lui aussi était debout. Debout, d'accord. Et puis il y a une formule qu'on écrit sur un papier. D'accord. Moi, frère, devant mes confrères, je fais pour une année, vœu de chasteté, et je promets tant, et puis que Dieu m'aide à pouvoir les vivre. Amen. Et puis on fait la collade. Et bon, il reçoit, non? Il reçoit, et puis on signe, on appose la signature. Et puis lui aussi, il appose la signature pour conserver cela. Cet acte-là veut dire quoi? Le vœu d'obéissance. Oui. Le vœu d'obéissance, c'est la promesse qu'on fait à Dieu de donner toute sa volonté à Dieu, ce Dieu représenté par le supérieur ou bien par le délégué ou bien régional. On se dépossède en fait de sa personne. On veut vivre comme le Christ. Donc je crois que... Mais dans le concret, comment ça se traduit? Quand vous avez fait vœu d'obéissance, après comment est-ce que vous vivez? Vous devez obéir au doigt et à l'œil à votre supérieur? Bon, après les vœux, la vie se vit, comme je l'ai dit, comme on appelle, au niveau de nos supérieurs, hiérarchie qui est là, mais il y a les supérieurs locaux. Donc nous vivons en communauté, et dans la communauté, c'est la supérieure locale qui est là. Il y a une responsable de communauté. Et le vœu d'obéissance se perçoit à travers les permissions, par exemple, que nous devons demander quand il s'agit de faire quelque chose. Tu vas demander la permission à ta responsable. Si on doit sortir, il faut lui passer la parole. Un peu comme un chef de famille qu'on a à la maison avec un chef de famille. Et pense tout ce qu'on doit faire, quand même, il faut l'intéresser pour qu'il sache qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. C'est qu'aujourd'hui, avant de venir ici, vous avez informé votre responsable de communauté. Oui. Bien sûr. Et si la responsable dit non, vous ne venez pas? On ne vient pas. Sans regret, sans pincement au cœur. Bon. Sérieux. C'est le choix de vie qu'on a fait. Donc Il y a un petit pincement. Comment vous gérez le pincement? Comment vous gérez le pincement au cœur? Oui, bon, je crois qu'il y a un petit pincement. Mais soyez humain. Oui. Voilà, humanisons le débat. C'est ça. Mais je crois que le supérieur aussi ne peut pas refuser comme ça. C'est pour venir. On est en train de faire l'émission. Ça profite à tout le diocèse de Grand Bassam et même au-delà. Donc le prieur, mais le responsable de communauté voit quand même il y a un bien fondé. Ce n'est pas que le frère ou bien la soeur est parti se pavaner quelque part à Bassam. Non. C'est pour le bien, c'est pour l'annonce de la bonne nouvelle. Alors, il voit. S'il n'y a pas d'engagement à la maison aussi, il pèse et sous-pèse. Et puis, s'il n'y a pas d'empêchement, il donne le OK. Il n'a pas d'intérêt à dire que les frères ne vont pas partir, bien les soeurs ne vont pas partir. Non, c'est ça. Voilà un aspect du vœu d'obéissance, la qualité en fait du responsable et de la responsable de communauté.
ça doit être quand même de quelqu'un d'assez outillé, puis mû par l'Esprit Saint aussi. C'est ça. Il ne doit pas être un dictateur qui doit... Non, c'est ça. Vas-y. Eh bien, regarde, elle attend question. Oui. Ce que le frère a dit, effectivement, rien. Le pincement, là, nous sommes des humains, on ne peut pas le nier. Mais, comme il a dit aussi, le supérieur ne peut pas tout de suite là dire non. Il doit d'abord peser le pour et le contre. Il sait que c'est une chose qui va profiter à tout le monde. C'est quelque chose, on demande à tous les religieux de contribuer, de donner leur contribution. Et étant supérieur, il y a eu d'abord même une rencontre entre les supérieurs où Sœur Emma a eu à expliquer déjà, je crois bien au supérieur, le bien fondé de cette émission. Alors, elle ne peut pas refuser la permission, d'accorder la permission à une consoeur. À moins qu'il y ait peut-être une activité qui coince, peut-être on va décaler le programme. Peut-être en lieu place de passer le 3, tu pourrais passer peut-être un autre jour, par exemple. Donc il y a un dialogue qui s'instaure. Voilà un élément important. Donc, Oui, je voulais bien citer un petit ouvrage du père Abel Nsolo, Libérer l'amour. Il parle de qualité en fait du prieur. Il dit que le prieur, celui qui doit représenter en fait Dieu pour les autres frères de la communauté, les autres sœurs, doit avoir quelle qualité? Il dit le supérieur doit croire en la communauté. Il doit croire en la communauté, aux frères avec qui il vit, mais aux sœurs avec qui il vit. Le supérieur doit aimer la communauté. Il ne doit pas être un dictateur qui traumatise, qui terrorise les autres frères ou bien les autres sœurs qui sont là. Il anime la communauté. Et finalement, il prie pour la communauté. Ça veut dire qu'il doit être un homme de prière. Ce n'est pas un dictateur. Non. Ce n'est pas un dictateur. Si on a un dictateur, moi, je vais quitter la vie religieuse. C'est ça. Super. Donc, et vous vous sentez bien là où vous êtes, parce que celui que vous avez en face de vous n'est pas dictateur, en fait. Et puis ça change. Ce sont les offices. Oui, à tout de rôle. Oui. Et vous allez être aussi prieur, supérieur. Oui, je prie Dieu d'avoir ces qualités. C'est pas donné, c'est pas facile non plus. C'est ça. Mais, comme elle a dit, le génie, c'est de se poser, de voir quelle est la valeur, la qualité, comme vous l'avez souligné, de la mission à accomplir. Et puis, il ne faut pas aussi fuir la tâche du jour. Si vous aviez à balayer, à préparer, vous dites, ah non, on m'a dit d'aller à la radio, donc je m'en vais sans faire, même dans la famille même nucléaire, ça passe pas. Avant de sortir, avant d'aller à la catéchèse, il faut avoir fait ce que tu avais à faire avant de partir. Et l'obéissance, le religieux et l'obéissance. Si vous permettez, allez-y. Une petite anecdote qu'on dit chez les frères. On dit il y a un prieur qui a envoyé son frère pour aller faire un office. Mais le frère là, il était paresseux. D'accord. Il ne voulait pas du tout aller. Alors vous savez ce qu'il a fait? Il est parti à la chapelle, resté à la chapelle. Bon. Au vu des autres, c'est comme c'est un grand prieur, un grand spirituel. Mais si on voit bien, c'est faux. Il a fui en fait l'office qu'on lui donnait pour aller se cacher à la chapelle. Donc, pour dire que... Pourquoi? Non. Pour dire... Il fuit en fait l'office, le travail qu'on lui demande de faire. Fuit, et puis il va se cacher à la chapelle. Puis il est là pour prier. Bon, donc, chez vous, la prière égale le travail aussi. Non, en fait, c'est pour dire quoi? Le prieur lui a dit de faire d'abord l'office. C'est ce qu'il devait faire. Le service. Mais il refuse le service sous prétexte que, bon, lui, c'est un grand prieur. Non. Actuellement, la volonté du Seigneur, ce n'est pas d'être à la chapelle. C'est de faire l'office, notamment faire ce que le prieur t'a demandé. Donc, juste une petite anecdote. Mais là ce prieur, est-ce que vous l'aimez? Oui, le prieur lui demande un service. Parce que ça ressemble à un passage biblique où Jésus, avec les sœurs de Lazare, il y a une qui écoutait le Seigneur et puis il y a une qui était en train de faire le service. Oui. Mais dans le cas d'espèce, le prieur a demandé aux frères de faire quelque chose. Donc, en termes d'obéissance, quand le prieur a donné un ordre, on doit obéir. On doit exécuter. C'est pour le bien de la communauté. La prière viendra après. C'est ça qui déclare ou qui décrit la qualité du frère. Oui. Il faut être obéissant. Même si ce qui vous demande de faire... Bon, comme je le dis, il doit avoir la qualité aussi du responsable, qui ne doit
pas imposer ses ordres comme s'il était un dictateur. Il voit un certain nombre de choses et, comme vous avez aussi soulevé un aspect, le dialogue. On va ensemble. C'est pas qu'il impose, mais toujours est-il qu'on est disponible, comme le Christ. D'accord. Ma sœur, cette histoire d'obéissance a commencé où? L'historique de l'obéissance, du vœu d'obéissance. Bon, ça a commencé avec le Christ lui-même. On a vu durant le parcours céleste terrestre de Jésus, il ne faisait que parler de la volonté, de faire la volonté de son Père. À chaque fois, il disait, je suis venu pour faire la volonté de mon Père. Et tout ce que Jésus faisait, il faisait allusion à la volonté de son Père. Donc, il cherchait toujours à faire ce que son Père l'envoyait faire sur la terre. Et comme on l'a dit tantôt, le religieux cherche à imiter le Christ. Et le Christ lui-même était obéissant à son Père. Donc le religieux à son tour, en faisant ce vœu, comment je peux dire, il abandonne aussi sa volonté à Dieu le Père. Donc en s'abandonnant, il abandonne toute sa liberté, toute sa volonté. Mais en vue de quoi? En vue de gagner plus dans le royaume des cieux. Donc tout ce que le religieux fait, c'est en vue du royaume des cieux. Donc quand vous obéissez aveuglément, c'est ça, hein? Le vœu d'obéissance, vous oblige. Oui, allez-y. Monsieur Kipré, vous avez dit un élément, le dialogue. Donc ce n'est pas forcément... Il n'est pas le supérieur. Oui, non, c'est pour dire qu'il y a aussi un dialogue qui est là. Ce n'est pas de la dictature dans nos communautés. Ce n'est pas de la dictature. On parle. Le prière aussi, c'est lui qui anime la communauté, comme le dit. Il peut avoir quelque chose à faire. Une vision. Donc, il prend les autres membres pour pouvoir le faire. D'accord. Quitte à ceux-ci de se soumettre pour aller dans la même vision. Parce qu'il représente Jésus pour nous. D'accord. Super, c'est bien. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il ne faut pas que le vœu d'obéissance nous freine. Freine les jeunes frères qui souhaiteraient embrasser la vie de consacré. Là-bas, l'obéissance, c'est vraiment... Vous êtes d'accord avec moi? Sans discipline, on ne peut rien faire. Même dans la vie active, sans discipline. Est-ce que lui, il n'est pas supérieur par hasard? Parce que sa façon de parler là maintenant, il change. Oui, en fait, c'est pour dire... Il faut voir grand. Il faut voir grand comme le Christ pour l'Église. D'accord. Ce n'est pas nos petites... nos égoïsmes. Non. Ça ne construit pas l'Église. C'est envoyer ta volonté pour construire le royaume. Voilà le premier élément. C'est pour construire le royaume. C'est pour donner nos vies, pour que l'annonce de la bonne nouvelle puisse se faire. Et pour ça, il faut que des gens soient disponibles. Donner sa main, s'abandonner en fait à Dieu. Dans les mains du prieur, bien de la responsable communauté. Alors par rapport au vœu d'obéissance, aujourd'hui, quel conseil vous pourriez donner à plus jeunes que vous, qui sont en cheminement, en stage, et qui peut-être ont perçu, on leur a dit, il y a vœu d'obéissance, vœu de chasteté, vœu de quoi? Les trois vœux. Pauvreté. Et il y en a qui pourraient avoir peur à cause des vœux d'obéissance. Quel conseil donner à plus jeunes que vous, dans le cheminement, dans la vie consacrée, pour que ces personnes-là n'aient pas trop peur, ne se rétractent pas à cause de l'élément vœu d'obéissance? Pour moi, quand même, nous suivons Jésus. Voilà le premier élément qu'il faut soulever. Nous suivons Jésus. Ce n'est pas, sans le vœu qui nous assimile à Jésus, mais ce qui doit nous animer nos jeunes frères, c'est qu'ils veulent servir Dieu. Le vœu ne va être que des moyens pour nous identifier encore à Jésus de plus près. Il va avoir des difficultés. Ça, je ne peux pas leur mentir. Il va avoir des difficultés, il peut avoir comme tu l'as dit, des supérieurs autoritaires et autres. Mais cela, pour autant, ne doit pas nous empêcher. Il faut garder le premier amour qu'on a pour Jésus et puis de s'engager effectivement. Comme le Christ, il va avoir des moments de tribulation, mais bon, avec sa grâce, on pourra faire ce que Dieu appelle pour nous. Ça fait combien de temps que vous obéissez là? J'ai fait ma première profession en 2015. Donc on a combien? 25, 8 ans. 8 ans pratiquement. Vous avez 8 ans que vous obéissez. Vous avez la chance de travailler avec des supérieurs qui ne vous fatiguent pas. J'ai pleuré un peu, mais bon, je crois que ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie. J'ai pleuré un peu, surtout quand j'étais en formation.
Mais est-ce qu'il y a dans les écrits de vos saints fondateurs, de vos aînés dans la vie consacrée, il y a des écrits de consolation qui vous aident à vous consoler, et à vous maintenir, vous faire vous maintenir, et à dire, bon, tel saint a vécu, est passé par là. Je crois qu'il y en a d'abord les évangiles. Je crois que la première source, c'est les évangiles, comme Jésus. Jésus s'est totalement donné. M'a nourri de faire la volonté de mon Père, dit-il. Et aussi chez nous, moi je suis Carme Deschaux, et la Madre Thérèse d'Avila parlait beaucoup de ça. C'était une grande mystique. Donc, la vie spirituelle consistait à faire coïncider notre volonté avec la volonté de Dieu le Père. Et donc, quand je la lis dans ses écrits, le livre de la vie, le chemin de perfection, ça me dilate un peu encore, non? Quand j'ai un moment de faiblesse, ça me donne un peu plus d'engouement pour me mettre à la suite de Jésus. Oui, il y a les écrits. À quoi est-ce que vous accrochez quand vous êtes face à un problème d'obéissance ou alors à un couac dans la réalisation de votre vœu d'obéissance? À quoi est-ce que vous vous accrochez? Bon, moi personnellement, comme le frère l'a dit, il y a d'abord les écrits. Le Christ lui-même. Le frère, vous n'êtes pas dans la même communauté, ma soeur, comme le frère l'a dit. Je le sais, mais on vit le même idéal. Oui. C'est la vie religieuse. C'est ça. Okay. C'est le même idéal. 1-0, je prends. Mais je vais vous rembourser, ça c'est sûr. Je vous attends au courant. D'accord. Donc, il y a la vie du Christ. Comme on a dit que c'est le Christ d'abord que nous imitons. Donc, il y a d'abord lui-même sa vie. Jésus sur la croix, la passion, c'était une coupe très difficile à boire, comme lui-même il l'a dit. Mais il savait que c'était la volonté de son Père. Comme il a dit, c'est la volonté de mon Père que je suis venu faire. Il a accepté de boire cette coupe-là, c'est-à-dire de se laisser crucifier. Donc, il y a d'abord cette vie. Nous, notre fondateur, montrant la croix, il disait, vois-tu ce livre, étudie-le bien et tu apprendras plus que dans tous les autres livres. Pour dire quoi? Ce livre, c'est la croix du Christ. Et la croix du Christ, en regardant la croix du Christ, on voit toute la vie du Christ, toute cette passion-là. Donc, c'est tout un enseignement qui se dégage à travers cette croix. Donc, face à une souffrance, quand je me rappelle déjà cette phrase-là du fondateur, je regarde la croix, je me dis, mais tiens, celui-là qui se tient sur cette croix, ce qu'il a souffert, ce n'est rien. Et ce que moi je vis aujourd'hui n'est rien à côté de ce que lui il a souffert, par exemple. Donc il y a cette vie-là du Christ, il y a la vie même les écrits de nos fondateurs, comme ce que je viens de citer, il y a plein de phrases comme ça que notre fondateur, le Saint Louis Palazzolo, a laissé. Donc nous avons un livre que nous appelons Retour aux sources. Quand nous prenons ce livre, il est disponible, on peut l'avoir. Un chrétien, oui. Ou bien c'est un livre réservé. C'est un livre réservé à la Oh là là. Voilà, pareil pour vous aussi? Oui, bon, je voulais citer la Constitution, mais c'est réservé comme... La Constitution est réservée aux frères. D'accord. Oui, allez-y. Donc, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un passage de la Constitution qui dit ceci. La mystérieuse union avec Dieu que nos saints fondateurs, Saint Jean de la Croix et Thérèse d'Avila, nous proposent consiste en la pleine conformité de notre volonté avec celle de Dieu, en sorte que des deux volontés, il s'en fasse une seule de Dieu. Donc pour dire que c'est dans cette dynamique-là, nos saints fondateurs étaient ils se sont conformés à la volonté de Dieu. Et voilà ce que aussi nous cherchons à faire. Et quand on parle des différents vœux, particulièrement du vœu d'obéissance qui est notre sujet aujourd'hui, est-ce que d'un livre, d'une règle de vie, donc d'une famille à une autre famille, selon la compréhension et l'ascèse ou les ascèses qui sont opérées, l'obéissance peut avoir une autre connotation ou bien la connotation est basiquement la même? Bon, je pense... Est-ce qu'il y a des communautés, des congrégations qui sont plus obéissantes dans lesquelles l'obéissance est de rigueur que d'autres instituts? Bon, là, je pense que le frère saura mieux répondre, mais à ma petite connaissance, je pense que ça va dépendre du congrès. Les trois ont la même valeur, si je peux le dire. La même valeur. Maintenant, ça dépend maintenant de votre spiritualité. Au niveau de la communauté. Nous, par exemple, nous sommes les sœurs des pauvres. Donc, vous faites quoi, les sœurs des pauvres? Les sœurs des pauvres, nous occupons des démunis.
Donc là où, où personne n'arrive, c'est là que la sœur des pauvres intervient. Voilà. Donc par exemple, chez nous, les 3 vœux, et si on nous demande de faire un classement, c'est le vœu de pauvreté qui va passer en premier lieu. Okay. Parce que le fondateur a plus travaillé sur la pauvreté. C'était à une époque où la misère avait la misère en Italie et il cherchait à redonner de la dignité à toutes ces personnes qui vivaient vraiment dans cette misère-là. Donc, par exemple, chez nous, c'est d'abord la pauvreté et puis bon, les autres vœux viennent. Mais n'empêche que les 3 ont la même valeur. Je veux dire, est-ce que chez vous, ce ne sont pas des vœux d'obéissance, la parole de la supérieure n'est pas à discuter? Non, chez nous, ça ne se passe pas de la sorte. Chez nous, il y a un dialogue. Voilà. Il y a possibilité de dialoguer. La supérieure peut donne, par exemple, ce que nous appelons l'obédience. Quand on t'a fait peut-être dans une communauté, une autre communauté. Bon, il y a possibilité de dialoguer. Maintenant, bon, peut-être dans les échanges, toi-même, peut-être auparavant, tu n'étais pas d'accord pour te déplacer, mais la supérieure, peut-être avec les arguments qu'elle va te donner, tu vas finir par accepter. Et toi aussi, peut-être, quand tu vas donner tes arguments, bon, elle aussi va analyser. Par exemple, si c'est un cas de problème de santé, par exemple, si tu poses ce problème de santé, elles vont aussi analyser. Bon, on va aussi peser les pour, les contre, et puis ta parole aussi peut passer, avoir, voilà. Donc, ce n'est pas... Bon, dans le temps, on nous disait que l'obéissance était un peu la dictature. Mais bon, en tout cas, nous, on n'a pas vécu ça encore. Qui vous a dit ça? Dans certains écrits, on le trouvait. Quand le supérieur parle, c'est oui, ma mère ou oui, mon père, et puis bon, ça s'arrête là. Mais au fur et à mesure, je pense que les choses... Déjà, vous avez grandi, quoi? Non, pas qu'on a grandi. Vous vieillissez avec l'Église. L'Église a 2023 ans, vous aussi, vous grandissez un peu. Au Vatican II, le Vatican II a rénové beaucoup de choses. D'accord. Donc, affaire d'obéissance, ça ne doit pas freiner les jeunes à venir vous rejoindre dans la vie consacrée. Vous êtes gentil de nous éclairer là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. Je ne vais pas vous retenir longtemps, en tout cas, je crois. Et vous, ça fait combien de temps que vous obéissez là? En fait, c'est la 11e année. Quand même, hein? Et il n'y a pas eu de couac, il n'y a jamais eu de couac avec une consoeur, une sœur? Non. Non. Quoi, comment, dans ce sens? On vous a donné un ordre, vous avez refusé d'obéir? Ah, non, pas encore. Parce que le Seigneur lui-même l'a dit dans sa parole, si vous désobéissez pour me suivre, c'est bon. Donc ça peut donner des ailes. Jusque l'enfer, il faut. Dieu donne la grâce. Dieu donne la grâce. Dieu donne la grâce. Ah oui, Dieu donne la grâce. On va revenir sur ce que vous prononcez en termes de vœux d'obéissance. Ce sera l'autre finale. Qu'est-ce que vous dites? C'est entre ce que vous êtes en train de me dire, on dirait vous me blaguez, et puis ce que vous avez prononcé, la façon d'appliquer ça, c'est, je crois que c'est, je fais vœu d'obéissance, non, vœu de chasteté, vœu de pauvreté, d'obéissance, à qui? À quelle occasion? À quel moment? Le vœu, il est prononcé 2 fois. D'accord. Et puis, donc, premièrement, bon, comme c'est la profession temporaire bien simple, on le prononce pour 1 année. Jusqu'à ce que, finalement, la communauté décide que le candidat prononce pour toujours ses vœux, notamment le vœu d'obéissance. Il le fait à Dieu d'abord. C'est d'abord à Dieu. Maintenant, ce Dieu, il est représenté par le responsable de communauté, le prieur, la responsable, la supérieure et autres. Et je crois que c'est ce que je dis encore, c'est de se donner totalement, de donner sa volonté en fait à Dieu, de se déposséder de sa volonté à Dieu, dans les mains du prieur, bien de la responsable. C'est pas un dialogue qui s'instaure entre le supérieur et le candidat? Pour la profession, non. On fait la profession comme ça. Ah, et puis, dans le vécu, réellement, comme la sœur parlait d'affectation, par exemple, pour question de santé, bon, tu peux voir la prière. La prière dit que toi, tu vas à Korogo. Et voici que, bon, tu ne supportes pas trop la chaleur de Korogo. Tu préférerais avoir un climat un peu... climatisé. Pas climatisé, mais bon, un peu doux de la côte. Bon, tu vois, s'il y a une communauté qui est capable de le faire, de vous accueillir, bon, vous restez un peu... Mais c'est là-bas qu'il y a la mission.
Oui, mais on ne va pas pour autant la tuer la sœur. En fait, on voit un certain nombre de choses ensemble. Mais c'est quelle sœur on va tuer? Si elle ne va pas pour la tuer, c'est laquelle? Mais il y a certains qui vraiment... Ils aiment la chaleur. Oui, donc on peut... Ils supportent. C'est ça, la prière, la responsable va envoyer celle-là là-bas que de... Mais celle qui a refusé d'aller à Korogo va bien travailler aussi au sud. En fait, je voulais dire un autre élément à monsieur qui prie. Le vœu de pauvreté aussi, quand on le fait, on se dépossède de son égoïsme. L'homme, souvent, on est tellement égoïste, on veut notre volonté, la volonté de puissance, pour parler en termes nietzschéens. On veut... Non. C'est pas ce que le Christ nous demande. Quand on se donne, c'est comme si on s'immolait. On se sacrifiait pour nous identifier à Jésus. Jésus s'est identifié. De vivant, il s'est identifié. Il s'est sacrifié du moins. Et donc, c'est ce que le vœu d'obéissance aussi cherche à faire. C'est un exercice constamment à faire pour rechercher la volonté du Seigneur dans le vécu en fait de ce vœu. C'est ça. Super, c'est bien. En tout cas, merci beaucoup. Oui, allez-y. Non, comme on a dit qu'on fait les vœux. Et bon, s'il y a les formules, quand nous faisons les vœux, vous avez demandé tout à l'heure comment est-ce que ça se passe. Et dans chaque famille religieuse, il y a une formule qui est là. Donc, c'est cette formule-là que nous prononçons, que nous lisons. Donc, moi, tant, tu dis ton nom. Et appelé par Dieu, je m'engage à vivre chaste, pauvre et obéissance. Voilà. C'est un peu comment nous faisons ce vœu, nous prononçons ce vœu-là. Je m'engage à vivre soit pauvre, chaste et obéissant. Voilà, je prévalide. Il y a une formule, la formule que nous autres nous utilisons chez les Carmes. Donc, je lis. Afin de vivre fidèlement dans l'obéissance à Jésus-Christ avec la Vierge Marie, moi, le frère dit son nom, devant mes frères ici présents, devant la communauté, entre vos mains, Père, tu dis le nom du supérieur ou bien de la responsable, je fais pour 1 an ou bien pour toujours vœu de chasteté, pauvreté, obéissance à Dieu Tout-Puissant, selon la règle et les constitutions, à Dieu, le Père Tout-Puissant, selon la règle et les constitutions de l'ordre des frères Carmes des Chaux. Et je me donne de tout cœur à cette famille instaurée par Sainte Thérèse, pour parvenir avec la grâce du Saint-Esprit et l'aide de la Vierge Marie à la charité parfaite, en servant l'Église, notre mère, par la prière continuelle et l'action apostolique, et pour glorifier éternellement la Sainte Trinité. Amen. Donc c'est un peu la formule que les frères utilisent. On aurait dû commencer par cette émission par ça, pour décortiquer ce qui est dit. Parce que vous, la première des choses à faire, c'est à Dieu. À Dieu, oui. Le vœu, il est fait à Dieu. Ce n'est pas à quelque supérieur. Le supérieur ne prend que les vœux. Il les reçoit, en fait. D'accord. Et puis après, les vœux de chasteté, pauvreté, obéissance à Dieu Tout-Puissant, selon la règle et les constitutions de l'ordre de la bienheureuse Vierge Marie. Et je me donne de tout cœur. Je me donne de tout cœur. Quand on se donne de tout cœur, on s'offre. On s'offre. C'est ça. Et une des personnes qui s'est vraiment offerte, c'est la Vierge Marie. Voici, je suis la servante. Ça. L'appel de Dieu a complètement chamboulé son affaire, mais elle s'est abandonnée. Je suis la servante. Là, elle n'a plus de volonté. Oui, c'est ça. Elle n'a plus de volonté, donc elle n'a plus le temps d'apprécier. Elle obéit. Et c'est la même chose, sœur Béatrice, moi notamment, les religieuses de par le monde entier. Voilà. C'est à peu près la même chose. Hein. C'est ça. La formule, le français change, mais le contenu... Il y a chaleur, il n'y a pas chaleur, on obéit. Ça va. Ça vous plaît pas, on obéit. Et c'est dans l'obéissance à ce qu'on n'aime pas que se trouve... la liberté. La vraie liberté. Le vrai bonheur. C'est ça. D'accord. Vous êtes magnifique, c'est bien en tout cas. Merci. Merci de nous éclairer. Et ça va, vous vous sentez bien? Ça va. Pour moi, quand même, pour le moment, je me porte bien. Je vais très très bien. Je rends grâce à Dieu pour. Je crois que c'est une grâce aussi. Il y a certains qui sont rentrés, mais à cause de certains vœux, ils sont sortis. Mais pour le moment, Dieu me fait la grâce. Après un temps? Oui, bon, pour dire que des gens. Après les vœux? Oui, des gens peuvent partir. Pour moi, Dieu me fait grâce quand même. Je tiens pas sa grâce. Et on va prier pour que vous teniez bon.
Et vous faites quoi actuellement au sein de votre communauté? Oui, donc moi je suis membre de la communauté des Carmes des Chaux de Gonzague. Je suis le deuxième vicaire à la paroisse Saint-Louis. Vous êtes prêtre? Je suis prêtre, j'ai été ordonné. Ok. 3 ans. D'accord. C'est encore tout frais. Oui, un peu. Passez à vous. Vous êtes de quelle communauté en fait? Je suis En mission? à À Diaké. Diaké. Je suis à Diaké. Je travaille à l'école maternelle. Vous êtes enseignante, directrice? Je suis éducatrice préscolaire. Oui. C'est vous qui dirigez l'école? Bon, c'est la loucha qu'on m'a donné. Ah ouais. Elle aurait bien voulu être au frais dans les îles Hawaï, mais à cause de ce vœu, elle travaille avec les petits-enfants. Ah d'accord, ok, je comprends mieux. D'accord, merci. D'accord, en tout cas, merci d'être passé nous voir et puis merci de nous avoir expliqué de façon très concise, précise et intéressante, avec des mots qui sont revenus plusieurs fois. Le vœu, le contexte, le vœu d'obéissance. Que Dieu vous bénisse. Bon retour et bonne continuation à vous. Merci. Nous recevions donc sœur Béatrice Anneau, sœur des pauvres, et le frère Martinien Bléblénou, qui est Carme des Chaux, prêtre de Jésus-Christ depuis 3 ans, mais religieux Carme des Chaux, qui sont venus nous permettre de comprendre un tout petit peu le concept et la définition, on va dire ça comme ça, mais nous présenter les vœux d'obéissance. Pas à nous, mais nous dire ce qu'ils font, ce à quoi ils se sont engagés avec les vœux d'obéissance, tout en rappelant que les vœux qu'on fait sont de 3 autres, vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance en tant que religieux. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir. Merci. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours.